Podfreeze, épisode 5. Le harcèlement sexuel dans le viseur de l'Université de Fribourg. Comme disait Jean-Paul Sartre, nous appellerons Centre-Freeze une chute brusque de la conscience dans le magique. Salut Inès. Salut Arnaud. On se retrouve comme tous les lundis matins du semestre pour parler de culture et d'actualité dans le podcast du Centre-Freeze. Aujourd'hui, nous allons parler du thème du harcèlement avec notre invité Ibrahim. Il travaille pour Unicom, l'organe de communication de l'Université de Fribourg. Il organise la Living Library qui se déroulera ce mardi 20 octobre au Centre-Freeze dès 19h30. Premièrement, nous parlerons du harcèlement de manière très générale pour trouver une définition et des limites à ce concept. Nous essaierons aussi de donner des exemples concrets. Ensuite, nous discuterons avec Ibrahim pour en apprendre plus sur la campagne de prévention et de sensibilisation mise en place par l'Université de Fribourg et nous parlerons de sa motivation pour un engagement contre le harcèlement. L'association 1700, qui lutte contre le harcèlement de rue, était également invitée pour ce podcast, mais n'a pas pu être présente aujourd'hui malheureusement. Nous la présenterons brièvement dans l'épisode, ainsi que la charte Areta, charte créée par 1700, et qui a pour but de garantir que les établissements signataires soient des espaces safe, dans lesquels le personnel soit prêt en cas de situation de harcèlement. Et charte que le Freeze a signée il y a de cela maintenant quelques mois. Salut, je m'appelle Inès, mon prénom c'est Elle, et je travaille au Centre Freeze depuis maintenant 2 ans, et je me réjouis de faire cet épisode avec vous. Salut Inès, alors salut Ibrahim aussi qui est avec nous, qu'on va entendre tout prochainement. Moi c'est Arnaud, mon prénom c'est Il, et donc pour toi Ibrahim. Bonjour, donc moi c'est Ibrahim, je travaille à Unicom pour l'Université de Fribourg, en charge de la campagne contre le harcèlement et le sexisme, et mon pronom c'est Il, et je suis curieux de savoir en fait le sens de cette question par rapport au pronom. C'est une très bonne question. Ça permet bien d'introduire le sujet, je pense. En gros, il s'agit simplement de ne pas mégenrer les personnes. Donc, on mégenrer, c'est-à-dire attribuer un genre qui ne correspond pas à comment la personne se sent. Et donc, pour éviter ce genre de malentendu ou de discrimination, en fait, c'est plus facile et ça devient très courant dans certains cercles. Et on s'est dit que ça pouvait être quelque chose de pertinent à mettre en place aussi pour nos podcasts, puisqu'on a des intervenants et intervenantes qui, que le public ne connaît pas et que, avec lesquels on n'a pas toujours l'occasion d'aborder ce sujet, qui viennent et que du coup, c'est l'occasion de justement se présenter de cette façon-là pour pas commettre d'erreurs pendant l'enregistrement. Exactement, donc l'idée c'était de lancer ça aussi aujourd'hui la première fois. Donc voilà, pour un podcast sur le harcèlement, je pense que c'est aussi dans le thème. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci beaucoup, puis bonne initiative, effectivement, ça c'est d'actualité. Et puis justement, si on peut sortir un peu des préjugés, ça va aussi bien. Très bien. Donc peut-être qu'on peut commencer par une définition assez large qui est de ce qu'est par exemple le harcèlement, et ensuite on peut aussi avoir la perspective de 1700, donc qu'est-ce que eux définissent comme harcèlement, et peut-être ça serait quelque chose qui nous aidera aussi à mieux à rentrer dans le sujet. Donc après quelques lectures et quelques définitions, le harcèlement déjà, ça peut être par exemple un acte ou un propos tenu à l'encontre d'une personne dans le but de la détruire psychologiquement ou physiquement, bien sûr. Donc on voit déjà là un préjugé qu'on a peut-être tous quand on pense au harcèlement. On pense toutes et tous à la répétitivité, en fait, au fait que ce soit plusieurs fois et sur une longue durée. Mais en fait, là, on se rend compte déjà avec cette première définition très courte qu'une seule fois, ça suffit aussi pour être du harcèlement. Donc, je pense que c'est bien de mentionner ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas encore conscients de cela. Est-ce que 1700 a une définition peut-être plus précise? Inès, qui fait la porte-parole de 1700 qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui. Oui, alors bon, porte-parole, j'irai pas jusque-là, mais je vais effectivement essayer de présenter un peu l'association, puisque pour des questions de timing, ça n'a pas été possible d'avoir quelqu'une de
de l'association. Mais sur leur site, le harcèlement est défini comme une sollicitation non désirée, donc non consentie, d'une personne A envers une personne B et qui se produit dans la rue ou dans un espace public. Bon, ça c'est la définition de harcèlement de rue, hein, plus spécifiquement. Effectivement, il y a un aspect plus intéressant par rapport à ce qui a été dit juste avant par Arnaud, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le but de la personne de faire du mal, mais il y a simplement juste la notion de non-consentement, ou à l'inverse, l'introduction du concept du consentement, en fait, qui est mis en place et qui est quelque chose d'assez nouveau. Je sais pas, toi, Ibrahim, dans la campagne que tu mènes pour l'université, est-ce que c'est aussi la question du harcèlement, comment vous la définissez? Est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que Arnaud disait ou à la définition de 1700? Est-ce que tu vois encore quelque chose à ajouter ou à nuancer peut-être? Alors, déjà pour préciser, en fait, 1700, donc c'est une association à Fribourg qui lutte contre le harcèlement de rue, tandis que la campagne de l'université, c'est contre le harcèlement sexuel et le sexisme. D'accord. Mais je vous en parlerai plus tard dans Living Library. 1700 sont invités et je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. Ce que je peux ajouter par rapport à votre définition, c'est que le harcèlement est clairement punissable dans la loi. Il y a une loi au niveau fédéral, la loi sur l'égalité. Au niveau cantonal aussi, il y a les directives de l'université qui définissent le harcèlement sexuel. Donc il y a un cadre qui fait que le harcèlement sexuel peut être entre guillemets poursuivi en justice, à la différence du sexisme selon ce que je sais. Et puis ce qui est important aussi dans le harcèlement, c'est aussi beaucoup une question de ressenti. C'est pas l'intention de l'auteur ou l'autrice, de l'acte quel qu'il soit, qui prime, c'est le ressenti de la personne. Et c'est ce qui rend peut-être aussi un peu compliqué le fait de dénoncer un acte de harcèlement, parce que par définition c'est objectif, mais en tout cas c'est le ressenti de la personne victime de harcèlement prime sur l'intention de l'auteur ou donc l'autrice. Totalement subjectif en fait, au final, même si c'est un comportement qui est objectivement visible, finalement c'est le subjectif qui importe, donc si je te suis bien. En tout cas le ressenti de la personne. Ok, très bien, le ressenti. Donc peut-être pour revenir aussi à une idée un peu plus large du harcèlement, premièrement, donc j'ai listé plus ou moins les différentes sortes ou origines de harcèlement qui pouvaient subvenir. Donc le harcèlement et les discriminations, elles peuvent se fonder sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques. Donc ça peut être l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou l'orientation amoureuse par exemple. Ça peut être aussi l'appartenance physique, la situation de handicap, la couleur de peau, l'appartenance ethnique, l'appartenance religieuse ou le milieu social. Enfin, on voit que c'est quand même un domaine qui est très très large. Alors là, on va plutôt se concentrer sur le domaine du sexisme et du harcèlement sexuel, donc avec la campagne de l'université, mais juste pour rappeler que c'est quelque chose qui est très très large et qui peut toucher chacun et chacune d'entre nous. Complètement, ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu dis qu'est-ce que c'est que le harcèlement ou différents types de harcèlement, justement sur leur site internet 1700, ils parlent de la notion de intersectionnalité. Oui, absolument, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, je trouve plus du tout le terme. Des exemples, je voulais dire, genre quoi oui, ils énumèrent, c'est ça, ils énumèrent les formes que peuvent prendre les différents de rue. Ouais, c'est ça, ou différents types de harcèlement, là en l'occurrence de harcèlement de rue. Mais je trouve intéressant parce qu'en fait le harcèlement de rue, il me semble, en tout cas de ce que je comprends, c'est que c'est essentiellement ça fait du harcèlement de rue parce que c'est dans les rues ou en tout cas dans les espaces publics. Mais techniquement il peut y avoir du harcèlement, tu parlais de harcèlement sexuel, il peut très bien y avoir du harcèlement sexuel qui soit du harcèlement de rue et voilà. Et du coup et techniquement du harcèlement à l'université, dans la mesure où ça peut être des espaces publics,
c'est aussi du harcèlement de rue. Bien Donc sûr. c'est intéressant. Et vraiment, les formes qui sont nommées sur le site internet sont intéressantes parce qu'il y a certaines choses qui paraissent tout à fait évidentes, comme montrer ses parties génitales à une personne, se masturber devant une personne, toucher ou agresser physiquement une personne, ça paraît évident. Mais il y a d'autres choses comme des insultes, des commentaires, des regards insistants ou des gestes obscènes qui sont aussi considérés comme du harcèlement et qui, malgré tout, dans le quotidien, enfin je sais que personnellement, même si je me sens mal à l'aise des fois si je reçois des commentaires ou des regards insistants, j'aurais tendance aussi à me dire c'est rien, c'est dans ma tête. Et ça c'est aussi, je trouve, peut-être on va plus développer le sujet un peu plus loin, mais... Tu parlais donc avant de l'espace public, donc le harcèlement de rue qui est pas seulement dans la rue, mais aussi dans les bars, dans les cafés, dans les boîtes de nuit, aussi à l'université bien sûr. Et donc pour ça, le Centre Freeze, je ne sais pas si Inès vous avez présenté ça, on a établi quelque chose en début de cette année, donc justement en collaboration avec 1700, c'est la charte Areta qu'on a signée au début de cette rentrée académique, donc en septembre. Est-ce que Inès, tu veux essayer de nous expliquer ce que c'est en quelques mots? En gros, c'est une charte qui implique que tous les bâtiments, donc le but c'est que ce soit des bâtiments ou qu'il s'agisse de bars, de restaurants, de clubs ou autres. Lieux festifs. Oui, exactement, de lieux festifs qui signent cette charte, s'engagent à n'accepter et ne tolérer aucun type de discrimination et justement de harcèlement. C'est très intéressant parce que y a une dimension de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il y a des affiches qui sont posées un peu partout dans le bâtiment, il y a des stickers, il y a, voilà. Mais il y a aussi une réelle prise en charge des personnes qui souffrent de ce genre de discrimination. C'est tout à fait possible pour les personnes qui souffrent de ce genre de discrimination, qui vivent une situation discriminante, de se tourner, ou une agression ou une situation de harcèlement évidemment, de se tourner vers quelqu'un de l'établissement en lui disant... Le mot de passe, c'est puis-je voir Areta, puis-je parler à Areta, exactement, qui est déjà... Ouais. Le mot de passe, c'est puis-je parler à Areta, je vais quand même le dire juste pour le podcast, ce serait très bête. Et lui, le mot de passe n'est pas secret, le but c'est justement de prendre au sérieux toute demande de tout type et de s'occuper de prendre en charge la personne qui subit ce genre de situation pour faire en sorte que l'établissement soit un espace safe, un espace qui permette aux gens de se sentir bien en fait et de pouvoir être là en étant eux-mêmes et voilà. Et c'est tout, sans avoir à avoir peur pour eux en fait. Oui, c'est ça. Simplement pouvoir passer une bonne soirée, exactement. Oui, enfin justement, une des questions que nous on s'est posées en tant que espace universitaire quand même, puisqu'on est le centre de l'université, centre culturel étudiantin de l'université, et qu'on est en fait un bâtiment de l'université, on s'est posé la question de si c'était possible pour nous ou non de signer cette charte indépendamment de l'université, et dans quelle mesure ça s'inscrivait dans la logique aussi voulue par la charte Areta notamment. Et par 1700. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant de voir qu'il y a cette campagne qui est mise en place maintenant, et je pense qu'on peut clairement tirer des liens entre ces deux éléments. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir à ça, Ibrahim. Ah oui, à fond. Typiquement, un des aspects en fait qui font écho par rapport à la charte Areta et puis les valeurs, c'est qu'un des buts de la campagne de l'université, c'est justement rappeler que l'université promeut un cadre d'études et de travail respectueux et bienveillant pour toutes et tous, et qu'elle a une tolérance zéro, en l'occurrence dans le cadre de cette campagne, contre le harcèlement sexuel et le sexisme. Donc il y a clairement un parallèle qui peut être fait, et c'est pour ça que donc cette campagne a été lancée le 5 octobre, donc sur les canaux physiques et digitaux de l'université. Pour justement faire passer ce message et puis aussi informer la communauté universitaire, donc que ce soit les étudiants, étudiantes, doctorants, doctorantes, professeurs, le corps académique, le corps administratif et technique, qui a un point de contact si quelqu'un est victime de ce genre de situation. C'est une ombudsstelle qu'on pourrait traduire en français par service de médiation, mais le terme, à mon avis, étant peut
porter un peu à confusion, je préfère utiliser à dessein l'Ombudsstelle, même si je suis pas très bon en allemand. D'accord. Et donc cette Ombudsstelle, en fait, elle sert de point de contact à toute la communauté universitaire, parce que d'une part, trouver le bon interlocuteur, la bonne interlocutrice quand on a quelque chose à déposer, c'est pas facile. C'est la personne à raconter 3, 4, 5 fois son vécu avant de trouver le bon interlocuteur. C'est lourd, c'est lourd. Et donc au moins la question se pose pas avec cette Ombudsstelle. Ils peuvent les contacter par email ou directement une des 3 personnes. Et puis donc là ils seront écoutés, conseillés, puis accompagnés dans ce genre de situation. Très bien. Si je peux rebondir tout de suite là-dessus, donc tu as dit que ça a été mis en place le 5 octobre, c'est ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette année? Est-ce qu'il y a... Parce qu'on a vu aussi une campagne de sensibilisation dans les rues de la ville de Fribourg à ce sujet. Donc on voulait ça. Enfin, moi je me posais personnellement la question, pourquoi cette année, pourquoi maintenant en fait l'université a fait ça? Est-ce que ça vient du Conseil d'État ou que sais-je? Donc voilà, ouais. Est-ce que tu peux? Oui, volontiers. Alors en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu un concours de circonstances. Il y a dans l'université de Fribourg, il y a l'Institut de médecine de famille qui a été créé en 2018 donc à Pérols pour former des médecins de famille qui avaient dans leur carton un projet de lancer une campagne contre le harcèlement sexuel et le sexisme, mais en milieu de stage. Donc une spécificité de leur formation, de leur cursus. Ils étaient prêts à le lancer déjà ce printemps, mais bon, Corona oblige, vous savez ce que c'est, on passe. Conditions qu'on connaît, voilà. Ils ont repoussé le lancement. Mais le rectorat avait déjà cette volonté depuis un certain temps de lancer cette campagne. Et donc moi, j'ai rejoint Unicom au mois d'avril, à la base, pour travailler sur Explora, la journée porte ouverte qui, pour l'instant, est prévue pour 2021. On croise les doigts. Mais voilà, peu de temps après j'ai commencé, la décision a été prise de repousser Explora 2021 et donc il fallait quand même m'occuper. Mais là, je dois quand même dire que mes collègues ont été hyper cool, hyper compréhensifs et puis ils m'ont trouvé des tâches hyper intéressantes et stimulantes pour m'occuper. Et notamment en juillet, quand on m'a demandé si ça m'intéressait de m'occuper de cette campagne contre le harcèlement sexuel et le sexisme, qui était un souhait du rectorat depuis pas mal de temps, et j'étais là. Il y avait des synergies possibles avec l'Institut de médecine de famille, l'IMF, et donc j'ai commencé à rencontrer pas mal d'acteurs et d'actrices sur le sujet, que ce soit à l'Uni essentiellement, donc ECOP, l'Ombudsstelle, le service de l'égalité, tout ça pour mûrir un concept. Et puis donc c'est là que après consultation, discussion, qu'on est arrivé avec ce concept avec 3 affiches et un événement, donc une Living Library mardi prochain ici même au Centre Frise. Génial. Moi, ça me provoque plein de questions en fait, parce que oui, alors bon, déjà, sous quelle forme ça va être mené? Enfin, je vais toutes les lister comme ça au cas où j'en ai oublié une. Vous pouvez me la rappeler. Déjà. Sous quelle forme va prendre place cette campagne? Tu as parlé d'affiches et d'un événement. Est-ce qu'il y a d'autres choses prévues, des trucs visuels? Est-ce qu'il y a l'idée aussi de faire un petit truc, peut-être un truc choc pour donner de la visibilité? Et puis vraiment, voilà. Est-ce que c'est lié aussi peut-être à ces scandales dont on a entendu parler l'année passée avec la faculté de théologie? C'est pas exactement lié, mais c'est quand même très proche, il me semble. On va peut-être développer tout à l'heure sur ce qui s'est passé pour les personnes qui rejoindraient en cours de route, mais voilà. Et on a aussi entendu l'année passée, si je dis pas de bêtises, des grands scandales par rapport à des comportements extrêmement sexistes et extrêmement violents, en fait, vis-à-vis essentiellement des étudiantes en médecine à Genève, si je dis pas de bêtises, Genève et Lausanne, avec la création notamment de Clash justement, Lausanne, mais il y a vraiment eu, je crois qu'il y avait aussi des cas à Genève, mais je suis pas extrêmement sûre, mais vraiment des situations qui ont été très très il me semble qu'ils ont été très médiatisés et qui ont vraiment fait bouger les choses, il me semble, ou en tout cas ont poussé les choses à bouger, avec la création justement de cette association Clash d'étudiantes
master en médecine pour moins de pratiques sexistes ou l'abolition des pratiques sexistes dans la faculté de médecine. Il me semble que c'est tout un enchaînement maintenant de ce genre de situation, en fait. Est-ce que, selon toi, il y a des liens ou est-ce que vous êtes en contact avec ces autres associations? Est-ce que... Comment ça se construit? Est-ce que ça se construit ensemble? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge vraiment? Ou voilà, enfin, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Donc, commence par où tu veux. Mais... Ouais, peut-être aussi pour rebondir sur ce que tu dis, on a vraiment l'impression que c'est dans l'air du temps maintenant de développer ça. On voit l'émergence de plein de mouvements, comme tu disais, Inès. Et du coup, pour ça, je sais pas si tu veux réagir là-dessus ou répondre à une des multiples questions de Inès. Ouais, volontiers. Alors, déjà, le lien par rapport à cette affaire qu'il y a eu en théologie, je dirais peut-être une des conséquences, je sais pas si tu veux développer déjà cette affaire pour ceux qui connaissent pas, ou j'en dis 2 ou 3 mots. Enfin, selon moi, ce que j'avais compris, c'était qu'il y avait une étudiante qui a entendu des propos homophobes lors d'un cours et elle en avait référé à l'interne. Et apparemment il y a eu des petits couacs dans le traitement de l'affaire, et puis donc Spectrum on a fait un article et là ça a éclaté au grand jour, et puis la problématique est revenue sur le devant de l'actualité en 2018, je crois. J'ai plus la référence temporelle parce que c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai commencé. C'est assez récent. C'était 2019, je crois, ouais. 2019. C'est assez récent. Voilà, j'ai plus la référence temporelle par rapport à ça. Mais moi, je pense que justement peut-être une des conséquences, c'était justement cette création de cette embouche télé. C'est peut-être là que l'université, le rectorat s'est rendu compte qu'il y avait peut-être justement une faille à combler, et donc cette embouche télé a été créée de manière transitoire en 2018, et puis elle a été après une phase de période de test, elle a été instituée en décembre 2019, et comme jusqu'à présent il n'y a aucune promotion, aucune publicité qui a été faite autour de cette embouche télé, c'était aussi l'occasion de profiter de cette campagne pour inciter les gens qui en auraient besoin à se tourner vers ce point de contact. Donc je dirais déjà, ça répond peut-être aussi à une des premières questions. Après, le fait que ce soit dans l'air du temps, moi personnellement, je peux que me réjouir. C'est clair. Parce que typiquement, dans le cas des 1700, j'ai envie de dire, c'est un peu cette association qui a mis le harcèlement de rue sur le devant de la scène en tant que sujet problématique. En Suisse. Même en Suisse. C'est la première association en Suisse. D'après leur site internet. Je fais mes petites recherches. Donc ça fait 5 ans que l'association existe. Et voilà, voilà, la problématique maintenant est devenue visible. Mais c'est fou quand tu y penses. Ça fait seulement 5 ans que c'est une thématique qui est fondamentale, et ça fait seulement 5 ans que la première association qui parle de ça a été créée. C'est quand même dingue. Et encore aujourd'hui, on doit se battre. Enfin, bon, on voit aussi avec la grève féministe qu'il y a eu l'année passée. Enfin, c'est un sujet qui vraiment, comme tu le dis, revient sur le devant de la scène. Mais c'est fou de se dire que c'est arrivé, que ça revient maintenant. Enfin, c'est pardon, mais c'est extrêmement tard. Voilà, pardon. Mais comme quoi, il est jamais trop tard pour lancer des choses. Il faut des gens qui investissent de leur temps, parce que voilà, c'est une association bénévole. Et donc, je pense que tous les membres, toutes les membres de l'association ont aussi d'autres occupations à côté. Mais voilà, grâce à cette association, parce que voilà, je sais un peu ce qu'elles font. Le harcèlement de rue est devenu un sujet, et puis elles ont aussi abordé en fait des politiques à Fribourg, des membres du conseil général, 4 personnes, et puis suite à cette rencontre, il y a un postulat qui a été lancé, donc on peut se dire que ça fait que 5 ans que 1700 existe, mais les résultats sont là. Et en faisant des liens, en discutant vers les bonnes personnes, le relais politique s'est lancé, et puis du coup, cette campagne, ces mesures qui ont été annoncées en septembre. Donc, pour moi, c'est des exemples, en fait, positifs que j'ai envie de mettre sur le devant de la scène en disant que lutter contre ce harcèlement, c'est pas en vain. Ça va à son rythme, mais il y a des résultats. Et puis, donc,
pour moi, je peux que me réjouir qu'on en parle, qu'il y a ce hashtag MeToo, qu'il y a plein d'initiatives, la grève des femmes, d'autres initiatives qui seront invitées dans Living Library dont je vais parler. Mais voilà, enfin, on peut jamais dire qu'il y a de bons ou mauvais moments. Ça arrive, maintenant. Si ça peut permettre de resensibiliser les gens, ou alors après ça dépend aussi à quel stade sont les gens par rapport à cette problématique. Il y en a qui sont qui ont besoin de sensibiliser. Quand Inès tu parlais des comportements dans le harcèlement de rue, il y en a qui voient pas le mal justement à siffler une femme, siffler une personne, avoir un contact dans nos sociétés. Le consentement pour certains c'est un concept ou un gros mot. C'est très vague, hein, c'est très vague. Mais voilà, après certains sont à ce stade-là, d'autres sont déjà sensibilisés, puis sont peut-être dans l'action, savent pas quoi faire, et puis ou alors juste besoin d'être informés sur le rôle qu'ils ou elles peuvent jouer en tant que témoins ou victimes de situations de harcèlement sexuel ou sexisme. On voit qu'il y a plein de niveaux en fait sur lesquels cette campagne ou ces différentes campagnes en fait peuvent agir. Donc sur les personnes qui sont elles-mêmes touchées, sur les personnes qui voient juste ça, ou aussi sur les personnes qui pratiquent le harcèlement, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais effectivement. C'est pas très étonnant en fait de voir du coup que pour tellement de personnes ça paraît incompréhensible si on se rend compte en fait que ça fait en réalité 5 ans que c'est vraiment un sujet. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose qui paraissait évident, mais c'est vrai que, non. Et c'est assez intéressant. Et je tiens juste maintenant que j'ai la parole, à faire une seconde de remerciements chaleureux à 1700, même si elles peuvent pas être là aujourd'hui, les quelques personnes avec qui on a parlé, pour ce travail, du coup, parce que sans elles, en fait, cette thématique serait certainement pas aussi présente aujourd'hui dans le débat public. Et ça, c'est quand même fou. Et puis, elles ont gagné aussi une grande expertise à tel point que la ville de Fribourg les ont sollicités ou les a sollicités, je sais pas vous. On choisira. La ville de Fribourg a sollicité 1700 justement pour leur expertise et donc c'est aussi une reconnaissance quoi. Donc d'où le fait qu'on en parle chaque année, c'était aussi justement le souhait du rectorat de faire une campagne évolutive cette année, commencer par donc les affiches et les flyers. Donc on peut voir sur les panneaux officiels réservés à Unicom dans l'Uni, donc la 30aine de panneaux sur tout le campus, et sur les écrans de l'Uni, et bien sûr sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter de l'université. Donc chaque semaine on fait des publications sur le thème depuis le 5 octobre et l'idée c'est que dans tout le mois d'octobre, sans faire concurrence à Octobre Rose qui est aussi une jolie cause, que le sujet soit mis sur le devant de la scène et puis que les gens soient sensibilisés ou en tout cas s'intéressent à la problématique. Donc en tout cas cette année on commence par ça et puis c'est vrai que le rectorat en septembre était un petit peu inquiet par rapport à la situation sanitaire et puis quand on a vu comment on voit les choses évoluer, je peux que les saluer parce qu'il y avait d'autres événements en tête, mais ils voulaient un peu réduire les événements en présentiel. Bien sûr, on comprend tout à fait ça. Donc, dans entreprise, oui, on comprend. Exactement, ça a été aussi des longues discussions pour nous. Donc, pour résumer, ce que je voulais dire, donc, c'est qu'il y a cet événement et plein de visuels de sensibilisation donc, qui sont faits. Et est-ce que, du coup, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est cette Living Library? Parce que j'ai peut-être une idée de ce que c'est, mais je crois que concrètement, je visualise pas vraiment. Donc, pour rappel, ça se passera demain pour ceux qui écoutent ce podcast le jour de sa sortie, donc le mardi 20 octobre dès 19h30 au Centre Frise. Voilà, tout à fait. Alors le concept c'est que dans cette Living Library, il y a plusieurs personnes
qui racontent une histoire qui est en fait leur histoire. Donc l'idée derrière cette soirée, en fait, c'était mettre en avant en fait des personnes qui ont soit une initiative, un projet, un engagement associatif ou autre contre le harcèlement sexuel et le sexisme. Donc l'idée, c'est qu'il y ait 6 intervenantes. J'utilise expressément la formule féminine parce que je voulais quand même un événement mixte, mais c'était compliqué de trouver des hommes pour ce 20 octobre. Donc du coup, il y aura 6 intervenantes qui seront éparpillées dans 6 salles du centre Frise, donc pour respecter les règles sanitaires et puis aussi garder cet aspect intimiste où il y aura à peu près une dizaine de personnes à chaque fois qui pourront écouter l'histoire de chacun et chacune des intervenantes. Et donc parmi les 6, donc il y aura donc la présidente de 1700. L'idée c'est donc parler de 1700 et puis en fait le cheminement vers la création de cette association, parce que voilà, c'est une des réponses contre le harcèlement sexuel et le sexisme. Seconde invitée, il y aura Vanessa Kojokaru. Elle a créé Tirum. C'est un événement qui a lieu au Nouveau Monde, et puis l'idée c'est de mettre en avant en fait des modèles, des figures féminines inspirantes. Il y a déjà eu 3 éditions de ce Tirum, et donc elle en parlera plus longuement demain, ce mardi 20 octobre. Troisième invitée, c'est une femme qui a participé aux 2 éditions de la greffe des femmes, en 91 et en 2019. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est voir le cheminement qui a été fait, surtout qu'en plus, en 2021, l'année prochaine, ça fera 30 ans. La première greffe des femmes, ça fera aussi 50 ans que le droit de vote fédéral a été octroyé aux femmes. Donc, et l'idée, c'est que vraiment montrer que ça peut, c'est que ça sert, il y a différentes formes de faire bouger les choses et puis se mobiliser, aller dans la rue. C'est peut-être ça qui a fait que en 2019, il y a eu plus de femmes qui ont été élues au Parlement. Enfin, on ne sait pas, mais en tout cas... Bien sûr, ça fait partie d'un tout, en fait. Ça fait partie peut-être d'un tout. Donc, il y aura cette personne, Geneviève, qui viendra parler du coup des 2 greffes des femmes. Ensuite, il y a un nouveau magazine qui s'appelle Cosmos qui va être lancé. Et là, c'est un collectif de 4 femmes qui sont derrière cette initiative. Et en fait, ce sera un magazine destiné aux filles, comme ils disent, mais pas que. Et ce sera un magazine en fait où il y aura pas de maquillage et pas de stéréotypes de genre. Et ça, je trouve, c'est assez novateur. Et puis une des réponses contre le harcèlement sexuel et le sexisme, c'est aussi l'éducation des garçons comme des filles, hommes, femmes. Ouais. Et donc je trouve que mettre en avant ce genre d'initiative et ce magazine, ça peut être inspirant. Autre intervenante, il y aura Kaziwa Rahim, qui est étudiante à l'Uni de Fribourg, qui est aussi rédactrice en chef de Spectrum, enfin engagée dans pas mal de choses, qui elle en fait viendra apporter en fait son témoignage face à des situations de harcèlement qu'elle a pu subir. Et l'idée, voilà, c'est essayer de libérer la parole. C'est que on n'est pas tout seul ou toute seule malheureusement à subir ce genre de situation. Mais si personne n'en parle, c'est peut-être aussi difficile de faire changer les choses. Donc elle viendra témoigner. Il y aura aussi Clash Fribourg, donc c'est une association d'étudiantes en médecine qui sont mobilisées pour récolter aussi des témoignages de situations inadéquates qui peuvent se produire en milieu de stage et aussi accompagner les étudiants et étudiantes en médecine qui font face à des situations de harcèlement sexuel ou de sexisme en milieu de stage. Donc ce sera en fait un double témoignage parce que donc il y aura Clash et puis il y aura une étudiante en médecine qui a subi du harcèlement lors d'un stage et par contre elle s'est pas laissée faire, elle s'est plainte, elle a obtenu des excuses de la part des harceleurs parce que c'était des hommes et donc en fait elle viendra aussi témoigner à côté de Clash parce que ça fera en fait
un, témoignage, et puis deux, montrer l'utilité de Clash, en tout cas dans ce contexte spécifique qui est le stage en médecine. Donc j'espère que j'ai oublié personne, mais il y aura 6 intervenantes. Et donc le public, en arrivant, ils pourront choisir 3 livres, donc 3 histoires qu'ils ou elles veulent écouter. Et puis donc après on va les orienter vers la salle en question, et puis donc pendant une demi-heure ils pourront d'abord écouter l'histoire de la personne et puis ensuite interagir en lui posant des questions, et chaque demi-heure donc ils pourront changer pour écouter un deuxième et un troisième livre. Génial, ouais, c'est fou, c'est top. Ouais, merci beaucoup pour cette explication. Alors ça me paraît beaucoup plus clair, et j'adore cette idée de personnes qui racontent des histoires, et en fait c'est pour ça une librairie vivante en fait. Voilà. Le nom fait aussi beaucoup plus de sens comme ça. J'aime beaucoup l'idée, bon évidemment c'est génial, je trouve que en l'occurrence tous les projets dont tu as parlé, je trouve ça génial. Je dois dire que j'aime beaucoup l'idée d'avoir cette femme qui a vécu les 2 manifestations de grève des femmes. Je pense que ça donne aussi un côté plus vivant à cette histoire, en fait, à cette histoire au sens avec un grand H, qui fait partie de la nôtre, qui est la nôtre en fait. Je trouve aussi hyper intéressant parce que il y avait plein de trucs qui me venaient en tête quand tu parlais, et notamment le fait que typiquement, ma maman elle est espagnole, et quand elle a débarqué en Suisse, elle subissait beaucoup de critiques vis-à-vis de l'Espagne comme étant un pays très sexiste, etc. Mais le droit de vote pour les femmes en Espagne, 1931 les amis, 1931, on en parle ou bien? Non mais je veux dire, c'est hyper intéressant aussi parce que j'ai l'impression qu'en Suisse il y a aussi en tout cas il y a eu pendant longtemps cette difficulté à se remettre en question en fait. Je pense que c'est aussi ça, la difficulté de libérer la parole, comme tu le disais, par rapport au sexisme. C'est aussi beaucoup lié, il me semble, à cette espèce de refus de voir que non, on n'est pas parfait, puis non, en fait, on n'est pas à l'avant-garde, et en fait, voilà, c'est pas grave de pas être à l'avant-garde, c'est grave de pas vouloir le voir et de pas vouloir avancer. Et je trouve ça assez intéressant aussi de voir ça, parce qu'il me semble que maintenant aussi la faute est beaucoup rejetée. Alors je déblatère ce que je pense comme ça, mais j'ai l'impression que maintenant il y a aussi cette espèce de conscience du sexisme, mais que du coup la faute est rejetée sur les étrangers. C'est les méchants étrangers qui viennent en Suisse, et du coup eux ils sont moins suisses que nous, ils voient moins l'égalité, et du coup c'est eux qui et je trouve que c'est aussi hyper problématique, parce que du coup il y a pas cette remise en question de en fait qu'est-ce que c'est l'égalité, qu'est-ce que c'est le féminisme déjà, qu'est-ce que c'est le sexisme, et comment on se comporte par rapport à ça. Et je trouve ça, je trouve que c'est vraiment toutes les pensées qui me sont venues un peu quand tu parlais de toutes ces personnes qui viennent présenter des choses complètement différentes. Justement, cette question d'éducation, de sensibilisation, cette question de oui, pendant les situations de stage, on peut vivre des situations comme ça, et dans le quotidien en fait. Je trouve ça, je trouve vraiment génial qu'il y ait vraiment toutes ces facettes. C'est ça, toutes ces voix en fait qui partent c'est même pas qu'elles partent de la même chose en fait, c'est qu'elles se retrouvent sur une même chose, tout en venant d'espaces complètement différents, de situations complètement différentes. Voilà, le but est le même quelque part, mais les leviers, les moyens d'action sont différents. Donc ça peut passer par le militantisme, l'éducation, mettre en avant des modèles féminins inspirants. Enfin, c'est ce que je voulais aussi montrer. Je voulais essayer d'orienter un peu la soirée, déjà de manière un peu positive, et puis aussi relativement concrète. Merci d'avoir écouté le 5e épisode du Pod of Freeze, et merci aussi à Ibrahim d'avoir participé à cet épisode. De notre côté, on vous souhaite à tous une excellente semaine, et on se réjouit de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas, je pense, donc je suis, le Centre Freeze sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, @CentreFreeze, pour ne pas louper nos activités et événements.